Bonjour, on va voir dans cette vidéo tout ce qui est à retenir sur les axes gradués. Alors on va voir le cas particulier des axes décimaux. Alors c'est pas vraiment un terme qui existe, je l'invente un petit peu ici, mais concrètement, on va voir les axes gradués où on a choisi à chaque fois de découper en 10. On ne voit pas donc tous les axes gradués, tous ceux où on découpera en 2, en 3, en 4, en 5. Ça nécessitera d'avoir vu justement la division, les fractions. Et là, dans ce cas, on verra tous les cas possibles d'axes gradués. Dans cette vidéo, on se concentre sur ceux où on a 10 graduations et ça va jouer essentiellement sur l'écriture des nombres décimaux, justement. Les décalages de rang, dixième, centième. Ça joue sur ça. Alors on va voir ça avec 5 exemples qui résument un petit peu tout ce qu'on doit connaître sur les axes gradués décimaux. Je le redis, j'invente un peu le terme. Alors, on a un point A ici dont il va s'agir de donner la position. Mieux que position, on apprend que cela va s'appeler une abscisse. La position d'un nombre sur un axe gradué, on appelle ça une abscisse. Et donc je vais donner l'abscisse, autrement dit la position, du point A sur cet axe-là. On fera pareil avec B, C, D, et on finira avec ce cas particulier d'exercice. Alors, première chose, il va falloir comprendre l'axe, et après on verra comment on note ça. J'ai déjà commencé à l'écrire. Alors, je regarde mon axe. J'ai toujours deux valeurs qui sont indiquées, sinon je ne peux pas savoir de combien en combien j'avance. Il faut forcément qu'on me donne deux valeurs. C'est le cas à chaque fois, bien sûr. Là, je vois qu'on me donne 400 ici, et une graduation. Après, je suis déjà à 500. Donc je dois me dire, il y a un écart de combien pour cette petite graduation-là? Cet intervalle-là, là c'est facile quand même. Entre 400 et 500, on voit qu'il y a un écart d'une centaine. Donc, par logique, on construit facilement la suite de la graduation. On devine bien qu'ici, ça va être 600, du coup, on va de 100 en 100. Et donc, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Voilà pour la position du point A. Alors, ce qu'on peut faire, bon là, c'est peut-être un exercice que vous trouvez facile, mais si on a un peu de difficulté, on peut très bien continuer de compléter un petit peu l'axe. Alors, pas forcément tout, mais au moins le début, histoire de se dire, ah, ça y est, je suis lancé, je vois bien que c'est de 100 en 100. Et puis peut-être après, 700, 800, 900, 1000. On peut noter par exemple la position spéciale. Voilà, 1000, 1500 éventuellement. On n'est pas obligé de tout noter non plus, mais en écrivant un petit peu, on est sûr de ne pas oublier ce qu'on aura éventuellement déjà analysé. Alors voilà, je vais noter A, ouvrir une parenthèse, c'est ça la notation particulière, placer la position à l'intérieur, l'abscisse, et je ferme la parenthèse. Voilà comment on donne la position d'un point sur un axe gradué, c'est comme ça que ça se note. Il n'y a pas de égal, il n'y a pas de deux points, c'est A en majuscule, parce que c'est un point, les parenthèses, la valeur, la position à l'intérieur. Voilà pour l'écriture. Alors on va enchaîner sur les différents cas spécifiques. Je vous l'ai dit, ça va beaucoup jouer sur l'écriture décimale, faire apparaître une virgule, peut-être rajouter des fameux zéros inutiles, mais qui ici vont être très utiles pour y voir plus clair. On comprend tout de suite ici avec l'exemple là, on a 12 d'un côté, 13 d'un autre. Si on réfléchit brièvement, entre 12 et 13, c'est deux nombres qui se suivent. Ils sont consécutifs, on dit, ils se suivent. Donc on a, comme ça d'instinct, un peu de mal à voir ce qu'on pourrait mettre entre les deux. Alors qu'il y a plein de graduations. Mais à chaque fois que c'est ça, c'est l'étape où il va falloir soit rajouter une virgule, soit mettre plus de zéros quand il y aura déjà la virgule, comme ici. Donc là, il faut que je crée la virgule. Alors je vais mettre en couleur. 12, c'est pareil que 12,0. L'exercice va jouer en fait sur ce principe-là. Mais quand j'écris ça, j'arrive tout de suite à voir un petit peu ce que je pourrais mettre entre 12,0 et 13,0. Eh bien, j'ai 12,1, 12,2, etc. Et ça va être ça ici. Alors, je peux très bien numéroter un petit peu. Vous voyez, ici, on n'a pas la place d'écrire en dessous. Alors, ce qu'on peut faire, c'est noter en décalé comme ça les graduations pour réussir à toutes les écrire. 12,1, 12,2, 12,3, 12,4. Voilà la position, l'abscisse du point B. Je ferme ma parenthèse. Alors ici, même principe. Je suis entre 2,8 et 2,9. Là encore, ça se suit. Comment je fais? Eh bien, j'ai déjà ma virgule. Ce que je peux faire, c'est ajouter les zéros. Et je ne vais pas m'en priver. Alors là, je vais avoir un zéro ici à rajouter et un seul ici. J'ai le même nombre de chiffres. Ça va suffire pour pouvoir trouver quelque chose. On a 2,80, 2,90. On voit qu'il va y avoir évidemment 2,81, 2,82, etc. Il n'y a plus qu'à compter. Donc on refait 2,81, 82, 83, 84, 85, 86. Voilà, on n'hésite pas, on prend son temps, ça serait dommage de se tromper quand on a fait l'essentiel du travail. Donc l'abscisse du point C, c'est 2,86. Et je ferme. On va terminer avec celui-ci, qui est le cas le plus difficile. Si on sait faire ça, on sait déjà tout faire, il n'y a pas de raison. Alors j'ai un nombre, une lettre, un point qui est placé ici,
et un découpage en 10, seulement je vois que j'ai une valeur qui est 3 ici et 3,01. Alors c'est peut-être encore plus difficile d'imaginer ce qu'on peut mettre entre les deux, entre 3 et 3,01. Eh bien, il va falloir penser à rajouter des zéros et pas forcément qu'un seul. Ça, c'est ça le piège ici, c'est de rester un peu bloqué. Je vais mettre virgule, je vais mettre un 0, mais si je me contente de faire ça, je n'ai même pas le même nombre de chiffres ici. Donc ça suffit pas. Je vais en remettre un. J'en ai mis 2 pour le moment. Alors j'ai le même nombre de chiffres, sauf que je n'y vois toujours pas plus clair. Entre 3,00 et 3,01, c'est toujours pas évident. Bah en fait, on pouvait se dire, à celui-ci, de toute façon, il va falloir que j'en rajoute un. Et donc j'ai 3 chiffres. Bah donc il va falloir que j'ai 3 chiffres ici pour que je réussisse à y voir plus clair. Et quand je fais ça, ça y est, je vois plus clair. 3,000 et là 3,010, eh bien il va y avoir 3,01, enfin 3,001, 3,002, etc. Voilà ce qu'on va avoir. D'ailleurs je vais l'écrire sur l'axe pour pas oublier. J'avais 3 qui étaient là. Hein. Donc 3,0 ici, pour mettre une flèche pour être bien clair, 3,001, on va avoir cette position là. On aura à côté 3,002. Ça serait ça pour n'importe quel point qui serait placé ici. On arriverait du coup à trouver son abscisse. Alors, dernière difficulté, c'est que le dé, il est avant le 3. Donc là, il faut y aller un petit peu à reculons. Hein, je repars peut-être de là. J'étais à 3,002, 3,001, 3. Donc là, je vais être du 2, quelque chose. Sachant que j'ai 3 chiffres. Donc il faut que je récupère 3 chiffres. Donc 3 chiffres, ça va être du 2,999. Parce que je suis seulement un cran derrière. Je redis, j'ai 3 chiffres, donc il faut que j'ai du 3 chiffres ici, avec du 2, juste avant le 3, c'est 2,999. Voilà pour les 4 axes qui résument un petit peu tout. Et enfin, un dernier type d'exercice à savoir faire, mais ça va reprendre un petit peu les concepts qui sont ici, mais en un exercice un petit peu plus long à analyser. En fait, il faut imaginer qu'on a un premier axe gradué sur lequel on a positionné un point, le point A. Seulement, problème, qu'on n'avait pas ici, c'est que le point A a été mis d'une manière un peu floue. En fait, il est entre 2 graduations qu'on avait déjà. Alors, comment on va faire pour donner sa position exacte, précise de ce point A? Il va falloir zoomer. On va zoomer, zoomer, zoomer. C'est ce qui se produit là. Il faut le comprendre comme ça. Donc, d'abord, il faudrait être capable de dire entre quelle graduation et quelle graduation il se trouve. Même si c'est pour le moment, c'est qu'une idée vague de où il est. Cette graduation-là, il faut la trouver. Elle peut être trouvée de manière précise. Alors, on a 7 et on a 8. Pareil, entre 7 et 8, c'est pas forcément évident de trouver quoi mettre. Bien, c'est l'étape où on met le virgule 0. Et ça y est, j'y vois plus clair. Je sais que ici, je vais avoir 7,1, 7,2, 7,3, 7,4. Voilà ce qu'on a là. Et à côté, j'ai donc 7,5. Et ça, pour le moment, c'est une réponse environ de la position de A, approximative. Il va falloir que je continue de zoomer. Il faut comprendre comment ça se produit. Je vais me focaliser sur cette graduation-là. Et je vais zoomer sur elle. Et là, en fait, ça veut bien dire que ce petit trait-là nous précise que la graduation 7,4 va se retrouver ici. Et que de l'autre côté, la graduation 7,5, 10 graduations plus loin, va être là. Voilà ce qui se passe. Et donc, il faut trouver quelle est maintenant la position ici du point A. C'est-à-dire que c'est toujours le même point A, sauf qu'on a zoomé, et en zoomant, on se rend compte qu'il se retrouve de ce côté-là. De manière plus précise. Mais on ne sait pas encore de manière exacte encore où il est. Donc on va encore rezoomer. Donc il va falloir se concentrer à trouver les positions de ça et ça. Donc entre 7,4 et 7,5, encore une fois pour y voir plus clair, on va rajouter un 0. Et du coup on va trouver qu'ici on a 7,41, 7,42. Je redis toujours cette histoire de 0 qui nous sauve en fait. Qui nous permet de trouver. Donc 7,42 et à côté 7,43. Et on va zoomer sur cette graduation là, sur cet intervalle là. Et 7,42 va donc être tout à gauche quand on zoome. Et 7,43 va être ici, de l'autre côté. Et en zoomant, je zoome, j'ai encore une position plus précise du point A. Ah ça y est, enfin il va atterrir sur une graduation exacte. Je vais pouvoir m'arrêter là. Je n'ai plus qu'à trouver sa graduation. Je suis entre 7,42 et 7,43 pour trouver quoi mettre. Je vais encore mettre un 0 ici et donc un 0 là. Et ça y est, je vois, je vais évoluer. 7,421, 7,422, 423, 424, 425, 426, 427, 428. Faut pas avoir peur de compter. 7,428. Voilà la réponse finale. L'abscisse du point A, 7,428. Voilà.